Moraï Verabotai, Shalom Uvracha. Il est écrit dans le Shulchan Aruch, Meshi Nichnas Av Mema'atin Besimha. Depuis que le mois de Av il commence, on doit diminuer dans la joie. Certes que depuis 17 Tammuz, on a eu certaines restrictions par rapport à la destruction du temple, mais à partir de Rosh Chodesh, il y a beaucoup de choses qui changent. On a expliqué le dernier cours que certains, surtout par rapport au Shulchan Aruch, on a dit il y a seulement Shavua Shehalbo, c'est-à-dire la semaine dans laquelle il tombe Tisha B'Av. Par exemple, cette année, c'est depuis samedi soir jusqu'à parce que Tisha B'Av c'est jeudi, mais certains, ils commencent déjà depuis Rosh Chodesh, c'est-à-dire le lendemain de Rosh Chodesh. On va essayer de continuer à raboter sur certains halachot, mais avant de citer ces halachot-là, je voudrais répondre à quelques questions qu'on m'a posées suite au dernier cours. On avait dit que pour ceux que depuis le 2 Av, ils ne lavent plus les habits, ou Shavua chez Halbo, on avait dit que c'était interdit. Et ils m'ont posé la question, est-ce que pour les enfants, on a le droit de laver les habits ou pas? Alors, Rabotai, c'est marqué dans la lacha. C'est marqué seulement Tinokot, les enfants, les tout petits. Alors, ceux-là, on aurait le droit de leur laver les habits. Alors, on rapporte Shulchan Aruch, ça serait bien de faire ça Betzina en cachette et ne pas laver beaucoup d'habits en même temps. Mais comme on dit Hacham Eina Berosho, si on a une possibilité de faire ça, ça veut dire de laver au fur et à mesure, c'est mieux. Maintenant, si c'est difficile ou c'est compliqué, à partir du moment que c'est des enfants qui ne comprennent rien du Bet Amirdash, Korban Bet Amirdash, alors cela, on pourrait tolérer aux parents de leur laver les habits pendant cette semaine. Alors maintenant, mais pour les parents, on ne peut pas. Certains ils te disent, bon, moi je vais faire une machine, alors je mets mes habits avec les habits des enfants. Non, Rabotai, on ne peut pas profiter. Si on a permis, c'est pour les enfants. Mais que l'on puisse profiter derrière, c'est assourd. Maintenant, pareil aussi pour se couper les cheveux, se raser la barbe. Aussi bien pour ceux qui commencent le lendemain, le Bet Av, ou ceux qui font Shavua chez Halbo. Alors on dit, il ne faut pas couper les cheveux des enfants. Et ça, c'est des choses, Rabotai, qui sont, comme on dit, sont à la portée de tout le monde. Alors maintenant, c'est rapporté dans la halakha. Alors on n'a pas le droit d'être mitasser, de s'occuper de tout ce qui est binyan, de construction. Construire une maison, c'est rapporté dans la halakha binyan sil simha. Mais les posrim, ils disent, même si ce n'est pas une construction pour un mariage, si jamais j'ai envie de construire parce que je voudrais me sentir plus à l'aise, j'ai un 3 pièces, j'ai envie d'avoir une maison plus grande, là, Rabotai, donc, ou pour me sentir mieux, là, c'est assourd. Dans le cas d'urgence, là, c'est différent. Et même dans ces cas-là, Rabotai, c'est rapporté, il faut aller chez le Rav et vraiment expliquer le cas pour avoir une permission. Maintenant, concernant quelqu'un qui veut faire par exemple de la peinture, là c'est assourd, il n'y a pas de raison. La construction, quand elle est urgente et on n'a pas le choix, dans certains cas on permet. Mais faire de la peinture, donc c'est quelque chose qui peut attendre. Il ne faut pas commencer à partir de Rosh Chodesh. Laisse ça une petite semaine. Après Tisha B'Av, tu feras les choses tranquillement. Alors on a acheté aussi les habits. Là aussi c'est pareil. Même qu'on avait dit que la bracha de Shehian, on n'avait pas le droit de la faire depuis 17 Tammuz, mais et on a dit au niveau des achats des habits, c'est des habits qui n'y a pas de Shehian au-dessus, on aurait le droit de les acheter parce qu'il n'y a pas la bracha de Shehian, mais à partir de Rosh Chodesh Av, on a le droit d'acheter. Aucun habit n'est toléré de l'acheter. C'est rapporté dans la halakha que si jamais c'est des affaires qu'on pourrait rater, par exemple il y a les soldes, alors on pourrait tolérer. Mais raboter sur ça, on voit malheureusement les gens, souvent, ils se basent sur ça et surtout, en France surtout, la
la période des soldes, c'est maintenant. Alors il y a beaucoup de gens, tu les vois, ils traînent, après ils te disent, attends, voilà c'est les soldes, est-ce qu'on a le droit d'acheter ou pas? C'est vrai, la halakha elle dit que si jamais tu vas pas acheter maintenant, tu vas les acheter plus cher, mais quand on parle plus cher, pas une petite différence, c'est vraiment une très grande différence. Mais si la différence est minime, non, il faut sentir le tsar de Tisha B'Av. Alors il rapporte, Moran Arab, Rabbi Mazouz, dans le Nish Masliyah, il dit que et ça arrive beaucoup de fois. Des fois, les gens, alors, d'accord, ils n'achètent pas des habits. Il arrive la veille de Tisha B'Av, ils ont besoin donc des chaussures qui sont pas en cuir pour Tisha B'Av. Ils trouvent pas. Ils disent, là, comment je vais faire? Alors, je vais mettre des chaussures. C'est grave, c'est assourd. Il va acheter des savates ou des chaussures qui sont simples. Alors, il dit dans un cas pareil, alors qu'est-ce qu'on fait? On les achète, on les donne aux enfants, ils les portent. Parce qu'il n'y a pas rien de simha chez les enfants, et après on pourrait le porter. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, il ne faut pas, comme on dit, laisser à la dernière minute. Même s'il y a des soldes, alors on avait déjà la possibilité d'acheter avant Rosh Chodesh, où tu peux acheter, les soldes ils peuvent durer même après Tisha B'Av. Si vraiment il n'y a pas une autre solution, là, bon, on pourrait tolérer. Une autre question, Rabotai. Bon, je finis avec des points que j'ai déjà parlé la dernière fois au niveau de la musique. On avait dit que la musique c'était interdit depuis 17 Tammuz. Et Moreno Arav Rebbe Meir Mazouz, Shalita, lui il a dit vendredi après-midi, on peut tolérer. Pourquoi? Parce qu'il y a la He'ara de Shabbat. Le Shabbat, il y a l'éclairage de Shabbat qui arrive. Il a donné une preuve à ça. Il a dit voilà Tikkun Hatzot. On fait tous les après-midi, on fait Tikkun Hatzot. Mais la veille de Shabbat, on ne fait pas Tikkun Hatzot. Pourquoi? Parce qu'on entre déjà dans le système de Shabbat. Alors, il avait dit qu'on aurait le droit d'écouter la musique, bien sûr la musique cachère, vendredi après-midi. Alors maintenant, mais il dit, mais Shabbat Hazon, ça veut dire le Shabbat qui précède le Tisha B'Av, il dit même vendredi après-midi, il a dit après-midi, Yesh lehim mana. Il faut éviter. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de marquer le coup, de montrer que Tisha B'Av il arrive. Et on essaiera, Bezat Hashem, à la fin du cours, de donner quelques témoignages sur ça, comment les gens, ils étaient mitzta'er, donc pour le Inyan de Horban Bet Amirtash. Maintenant, une autre question concernant donc les angles. Est-ce qu'on a le droit de nous couper les angles après Rosh Chodesh pendant la semaine de Tisha B'Av? Alors sur ça, Rabotai, il y a une discussion dans l'halakha. Certains poskim, ils disent c'est assourd, c'est comme se couper les cheveux ou se raser la barbe. D'autres, ils disent non. Se couper les angles, c'est permis. En l'occurrence, même que le minhag, donc de Djerba, on est mahmir beaucoup dans la semaine de Tisha B'Av, pour se couper les angles, on dit il n'y a pas de problème. Pareil aussi pour les femmes qui doivent aller faire mikvé, on permet. Maintenant, tout le monde est d'accord. Maintenant, il y a un autre cas, que tout le monde permet de faire ça, et le Ben Ish Chai, que lui, il dit que pendant cette semaine, il faut éviter de s'occuper les angles. Il dit c'est moutar, même le jour de Tisha B'Av, il permet de se couper les angles, le Ben Ish Chai. Alors on dit dans le cas où quelqu'un, donc les angles, ils ont bien poussé et que vraiment, on voit qu'il y a un espace entre la chair et les angles. Alors on dit dans ce cas-là, c'est assourd de les garder parce qu'il y a un problème déjà au niveau de Hatzitza, quand tu vas Netilat Yadayim, mais en dehors de ça, c'est marqué Al-Pi Kabbalah. C'est très mauvais que la personne laisse pousser ses angles parce qu'on dit la force du mal, elle s'accroche sur ces angles-là. Et Bémet, c'est rapporté dans les Sfarim. Alors aujourd'hui, les gens parlent beaucoup des problèmes d'angoisse, de peur. Tout le monde cherche la simha. Tout le monde a envie d'être joyeux. Et bon, malheureusement, une des raisons que l'homme aujourd'hui n'est pas content, il y a ce qu'on appelle en vrai, il n'y a pas de simhat hayim. On dit même chez des jeunes, il n'y a pas de simhat hayim. Une fois, le Rav Zamir Cohen, Shlita, il est venu chez nous dans la communauté, il m'avait dit, il voudrait quel sujet? Alors, il parle. Moi, je dis, Rav, moi, je pense aujourd'hui, les gens, ils recherchent beaucoup des conférences, des drashot qui parlent de la simha, de la joie. Il m'a dit, il faut savoir une chose très simple.
Pourquoi aujourd'hui les gens, ils ont un problème, ils sont confrontés au problème de la joie, ils sont angoissés, ils ont la peur. C'est vrai, on vit dans un monde un peu perturbé, mais dis pas que les gens aujourd'hui, ils veulent savoir tout ce qui se passe dans le monde. C'est normal. Si tu vas voir ce qui se passe dans l'autre coin du monde, des choses qui ne te concernent même pas, et tu vas voir l'atrocité qu'il y a dans le monde, c'est normal que tu vas avoir la peur. Donc c'est comme ça, l'homme il est créé comme ça. Et c'est pour ça que l'homme, il faut déjà, comme on dit, vivre dans ces arba'amot. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas on ne doit pas être informé de ce qui se passe dans le monde, mais il faut arrêter un petit peu de s'occuper des choses qu'on n'a aucun intérêt derrière ça. Et il m'a dit justement, le fait que les gens, ils veulent tout savoir, ils croient qu'ils vont apprendre des choses, au contraire, ils se mettent dans une obscurité qui va les étouffer. Alors la bataille, alors c'est rapporté, donc malheureusement, on est confronté à ce problème, des grands, des petits, des jeunes. Alors c'est rapporté, il y a des choses, malheureusement, ils mettent l'homme dans des situations de tristesse. C'est celui qui laisse pousser ses ongles, celui qui laisse pousser ses cheveux et celui qui porte des habits déchirés. Aujourd'hui, toutes ces choses-là, les gens, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde, les gens, on appelle ça priqat'ol. Les gens, ils veulent pas, ils te disent, écoute, laisse-moi faire ce que je veux. Arrêtez de m'angoisser. Ils veulent s'habiller comme ils veulent, s'habiller sans être habillés. Ça aussi, il y a des gens qui aiment faire ça. Ou bien mettre des habits déchirés, ou pratiquement, comme on dit, pantalons pratiquement à moitié par terre, ou laisser pousser les cheveux pour dire, voilà, moi je suis différent que les autres. C'est vrai, des fois, tu crois, toi, en faisant comme ça, regardez, moi, je suis libre, mais Hachem Ishmor, c'est rapporté dans les Sfarim, ça amène l'angoisse, ça amène la tristesse, et c'est pour ça qu'on comprend des fois, des gens, ils ont des problèmes. L'autre, il a des problèmes dans le travail, ou alors il a des problèmes de santé, ou des soucis dans la vie. Bon, tu dis, il est responsable. Mais des fois, des jeunes, ils sont responsables de quoi, justement? Aujourd'hui, ils sont responsables de rien. Leurs parents les gâtent, et voilà, ils ont été habitués à voir tout ce qu'ils demandent. Et les parents, ils ont peur d'eux. À peine l'enfant, il parle, arrête. Tu vas voir le père parler avec sa femme, ne parle pas ici parce que les enfants, ils nous entendent. Vas-y, t'entends, c'est toi le père ou pas? C'est toi la mère ou pas? Alors, ton fils, ta fille, c'est toi qui les comme. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas donner vos avis, mais vous êtes quand même responsable. Qu'est-ce qu'il y a? On dit les enfants, ils ne sont pas bien. Alors, on les laisse. Pourquoi? Regarde comment ils s'habillent. Regarde comment ils se conduisent. Et ça, Rabotai, c'est marqué dans les Sfarim. Combien Rabotai, on doit faire très attention. Alors, j'ai ouvert une petite parenthèse. Mais malgré tout, concernant cette semaine Rabotai, il faut savoir qu'on doit donner de nous-mêmes, montrer à Hachem que la destruction du temple, on a beaucoup de tsar. J'ai lu dans le livre de Moren Arabe, Rabbi Haïm Bitan, le Shlit al-Ghorabin de Tunisie, il a les minagim qui rapportent. Il rapporte un peu comment ça se passait avant. Il dit que tous les jours, à midi, les jeunes filles, nous on fait Tikkun Hassot, les jeunes filles, alors ils vont pleurer, ils vont chanter des chansons en arabe qui rappellent la destruction du temple. Il dit même les femmes, quand il y a la shqi'a, quand le soleil se couche, ils vont raconter des histoires sur le Harban Beit HaMikdash. Pourquoi quoi? C'est pour inculquer ça aux gens. Il tenait que les enfants ils assistent au Tikkun Hassot. Pourquoi? Il dit pas c'est quelque chose qu'on a besoin de le vivre, le sentir et demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne Mashiach Setreno. Et Rasson, Shiniski la Gola Shlema, Bimera Biameno, Amen, Ki Rasson.